Jérémy Bayou, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va pas mal. Ouais, alors ici, juste pour expliquer, on est à Lorient, on est juste à côté du chantier. Oui. Mais on n'est pas dans le chantier, Oui. parce que c'est le chantier. C'est un peu chantier bazar, beaucoup de bruit, donc comme je sais que tu aimes bien les endroits calmes et silencieux, intimes, on est venu à côté. Non, Voilà. on est juste à côté du chantier, on est à quelques mètres de chez toi en fait. Jérémy, moi je voulais savoir si tu as digéré le Vendée Globe 2016-2017. Oui et non, en fait, j'ai fait. Je pense que j'ai essayé de faire une digestion rapide. Ouais. Parce que ça n'a pas été évident. Parce que comme ça, à l'arrivée de but en blanc, j'avais vraiment envie de positiver, de me souvenir que des bons moments. Du coup, voilà, on met de côté les moments un peu plus durs. Mais il y a un moment, il faut y repenser quand même. Parce que pour la suite, c'est important de voir aussi ce qui n'a pas marché. Ouais. Donc voilà, il y a eu 2 phases de digestion, j'ai envie de dire. Et voilà, très rapidement, je suis reparti naviguer. Donc ça m'a effectivement permis aussi d'évacuer les mauvais moments, de penser à autre chose. Et puis on est revenu dessus en équipe, je dirais 1 mois après l'arrivée à peu près, pour faire un vrai débriefing, là pour le coup des bons moments comme des mauvais. Ouais. Et puis y a un peu tout qui remonte à la surface. Et à l'occasion de la remise des prix aussi, Le 13 mai dernier, le ouais. 13 mai, il y a pas mal d'émotions qui a ressurgi. Ouais. Je t'ai senti très émue à la remise des prix, ne serait-ce que sur la scène, quand tu es arrivé tout seul, 3e, c'est quand même une très belle performance. Ouais. Il s'est passé quelque chose. Ouais, il s'est passé quelque chose en fait quand les autres sont passés avant moi en fait. Déjà quand d'abord on a fait monter les 11 abandons. Les 11 abandons. Qu'on s'est tous mis debout pour les applaudir. Ouais. Et voilà, 4 ans auparavant et 8 ans auparavant, j'étais à leur place. Ouais. Et je sais que c'est difficile de revenir sur les sables. C'est douloureux dans ces cas-là. Ouais, et de revenir sur la course qui a été un échec. De se présenter devant tout le monde. C'est super dur. Et puis d'aller aussi de retrouver les autres marins qui, eux, ont fait une course aboutie. C'est hyper dur. Tu as vraiment le sentiment, quand tu as abandonné, de ne pas avoir fait la course. Voilà, donc je me mettais à leur place et j'étais triste pour eux. Et puis après, voilà, il y a des images, les images du départ, les images des avaries des uns des autres, voilà, des images de la course tout simplement que j'ai pas regardé quasiment encore, du tout. Toi, tu as communiqué par contre après coup. Oui. Tu as envoyé des petites vidéos de ce qui s'était passé parce que tu n'as pas pu communiquer pendant le Vendée. Ouais. C'était important aussi de montrer après coup, après ta course, quand tu es revenu à terre, de ce qui s'était vraiment passé sur le bateau. En fait, j'aurais vraiment voulu le faire pendant que j'étais en course. Ouais. Donc j'ai vraiment regretté de ne pas avoir pu le faire, mais techniquement, c'était impossible. Donc je pense que je me suis filmé beaucoup plus que ce que j'aurais fait si j'avais pu envoyer ces images-là. D'accord. Parce que du coup, là, comme j'avais pas beaucoup de contact avec la Terre, la caméra, c'était un petit peu mon confident. Et je me suis beaucoup plus lâché, je pense, sur ce que j'ai enregistré que si j'avais dû les envoyer. Voilà, en fait, j'ai filmé en disant de toute façon, je les enverrai pas, personne ne les verra. Je me confie, quoi. Et donc. Oui, tu t'es vraiment ouvert. Ouais. Il y a eu des gros mots. Ouais, il y a des PU, points de petits points, il y en a eu beaucoup. Et donc le fait de ne pas être stressé en se disant il faut impérativement que j'envoie des images, ça donne ça. Ça donne ça. Après, en fait, l'équipe Nefertiti et puis l'équipe Win Report qui font ma com et les images et la prod audiovisuelle ont récupéré tout ça et m'ont dit il faut qu'on les publie parce que c'est génial. Parce que nous, on ne sait pas ce qui se passe sur le bateau. Ouais. On fantasme un peu sur ce qui se passe sur le bateau, d'ailleurs. Et puis c'est vrai que ce qu'on envoie, on essaie de le maîtriser un petit peu. T'as pas envie tout le temps de montrer tes émotions. Alors quand les émotions sont bonnes, tu balances. Quand elles sont négatives, tu essaies de te restreindre un petit peu.
Et puis si toi tu te restreins pas, c'est vrai que y a des gens à terre qui peuvent un petit peu édulcorer ce qui se passe, parce que tout n'est pas positif, quoi. Bon, ils m'ont dit il faut qu'on montre. J'ai dit moi j'ai pas envie de les revoir, les images. Donc toi tu les as pas revues? Je les ai pas revues. Donc vous montez, vous m'envoyez un extrait, voir un peu comment c'est. Donc ils m'ont envoyé le teaser et l'épisode numéro 1. Ils m'ont demandé est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque là-dedans. J'ai regardé vite fait, hein. Limite j'ai pas mis le son parce que j'y arrivais pas. Et bon, j'ai dit il n'y a rien qui me choque, si les autres épisodes sont comme ça, il n'y a pas de problème. Et donc ils ont envoyé, et puis ça a fait marrer beaucoup de gens. Mais j'ai toujours pas tout regardé. Ah ouais? Tu crois que tu le feras un jour? Ouais, je pense. J'ai regardé un ou deux aussi, je mens un peu. J'ai regardé un ou deux épisodes avec Achille, mon aîné. Ça l'a bien fait rigoler. Mais ouais, c'était difficile pour moi. Ouais. Mais t'es content de ta place de 3e ou c'est pas suffisant? Je suis content de ma place de 3e. Ouais. Cette fois-ci. Ouais, parce qu'on le dit, il y a eu quand même 2 abandons. Ouais. Ça veut dire que ça a effacé les 2 abandons? Ouais, complètement. J'avais coutume de dire que à chaque départ, que l'abandon précédent était oublié. Ouais, je pense que c'était la réalité. Avant le départ. Après, quand tu es en mer et que tu te retrouves dans la difficulté, tu repenses quand même aux abandons précédents. Tu y as repensé pendant le Vendée? Ouais. Tu as repensé à te dire... Ouais, et puis bon, tu as quand même des contacts avec la Terre. On peut pas... C'est pas de la stratégie, c'est pas du routage, mais enfin, tu peux appeler ta famille, et tu peux appeler tes amis, et ces gens-là... ils te boostent, et puis quand tu es au fond et quand à un moment tu dis je sais plus faire, là va falloir que ça s'arrête. Ils te disent non, faut pas que ça s'arrête, parce que ça s'est arrêté 2 fois et tu te rappelles peut-être pas, mais quand tu es revenu de tes 2 abandons, tu étais au fond du trou et tu as mis tellement de temps à t'en relever que si tu abandonnes, tu vas le regretter toute ta vie, quoi. Donc ça m'a, au final, ça m'a boosté. Ça m'a boosté, ouais. Ouais. Et quand tu passes la ligne, tu dis ouf, tu dis la délivrance, tu dis enfin je l'ai fait. Qu'est-ce que tu te dis? Je me suis complètement laissé porter, quoi. Et j'ai vraiment kiffé ce moment, les 20 derniers milles, tout l'après-midi avant, les 20 derniers milles. La ligne, revoir les gens, retrouver Armel et Alex. Voilà, t'as pensé au podium? Tu t'es dit ouais, je fais le podium. Avant en fait. Ouais, si, je pense. Si, ça faisait partie de... Il y a la compète quand même. Ouais, mais c'était avant, quoi. J'ai vraiment lâché la compète au petit matin avant l'arrivée. Je savais que c'était fait. C'était plié, ouais. Avant, je me mettais une pression, alors que Jean-Pierre, il était 1000 derrière, mais j'étais vraiment cuit. Jean-Pierre, il était plus inquiet de Yann. Ouais, Yann et Liès, qui étaient tous les deux là. Je pouvais pas empêcher. Je pense que je suis câblé comme ça. Je suis câblé comme ça, c'est joli. Ouais, parce que on peut évoluer, mais on peut pas radicalement changer. Hein. Et c'est une de mes qualités d'être accrocheur, de mettre de l'intensité et tout, mais des fois j'en mets un peu trop. Et là, c'était un peu trop. Ils étaient mis 1000 derrière et il pouvait rien se passer. Mais avec la fatigue, au moment où je me suis dit, je suis arrêté. Ils vont à 20 nœuds. Bon voilà. Dans 50 heures, ils sont sur moi. Enfin, même là, je me dis, les calculs, ils sont juste ridicules. Ouais, mais au bout d'un moment, tu sais plus. Et donc, à l'arrivée, c'était vraiment... Je savais que la 3e place... j'avais réalisé que la 3e place depuis le matin. Et c'était vraiment la joie d'arriver à fond la caisse avec le bateau. Et tout lâcher. Les Zodiacs autour, tout lâcher. Avoir aucune arrière-pensée, pas penser à la course qui a été dure, pas penser à la suite, juste vivre le moment, quoi. Et c'était génial. Ouais. Avant de faire ce Vendée Globe-là, tu avais dit au magazine Bateau, tu avais dit cette année, j'ai pas le droit de me rater. Non.
Est-ce que la troisième place, tu n'as pas raté? Non, je pense que je ne l'ai pas raté. Et on parle du Vendée Globe, mais on parle aussi des autres courses, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Tu prépares la Figaro, tu prépares aussi la Volvo, Ouais, qui est un gros morceau. ouais. Mais sur ce Vendée Globe-là, j'avais pas le droit de me rater parce que tout ce qui s'enchaîne maintenant derrière, c'est grâce à ce Vendée-là. Donc, je savais que c'était un tournant pour moi. Donc, c'était impossible d'abandonner 3 fois de suite. C'était impossible dans ma tête. Et ouais, je savais que pour la suite, ça m'amènerait dans une impasse. Et puis que j'arriverais pas. Je sais pas si j'aurais été capable de surmonter un nouvel abandon. Troisième. Hein. Ouais. Et si tu as fait ce troisième Vendée Globe avec cette troisième place-là, c'est aussi pour boucler la boucle. C'est-à-dire est-ce que ça veut dire que dans 4 ans, tu penses au Vendée Globe 2020, par exemple ou... Ah oui, je serai au Vendée Globe 2020. La boucle, elle n'est pas bouclée. Et le fait d'avoir terminé le Vendée, c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Enfin, c'est la fin d'une histoire. C'est plutôt le début. La troisième place, c'est le début d'une autre histoire. Voilà. Je savais que sur un malentendu, je pouvais peut-être gagner. Voilà. Sur des concours de circonstances. Maintenant, je savais aussi que j'avais moins les armes que d'autres pour y parvenir. Donc on parle de technique, on parle de ressources d'équipe, etc. Voilà. Quand moi je pense au Vendée Globe, je pense pas au résultat à l'arrivée, je pense à la manière d'être au départ en fait. Ah ouais, d'accord. Pardon, je pense 3 semaines avant le départ, l'état d'esprit que je veux avoir, l'état d'esprit que je veux mon équipe ait. Le niveau de perf que mon bateau doit avoir et mon niveau par rapport aux autres, quoi. Je mets des critères et des objectifs par rapport à ça. Donc je savais que j'étais sur 2-3 niveaux en dessous d'Armel, en dessous d'Alex, en dessous de Seb. Peut-être en dessous de Jean-Pierre aussi. Peut-être en dessous de Vincent. Si j'énumère cela, tu fais tes petits calculs, hein, tu te dis comment tu peux gagner, quoi. Donc tu te places en fonction des autres, quand même. Ah ouais, beaucoup. Forcément, tu regardes. C'est une course, quoi. C'est vraiment toute la différence avec un record, quoi. C'est que il faut avoir sa propre fiche de route, sa propre feuille de route, mais tu peux pas ne pas regarder ce que font les autres. Et puis, tu peux pas ne pas te jauger, quoi. Donc au final, je savais que sur un Vendée, tu sais jamais vraiment trop ce qui peut se passer. Armel, même s'il y a plein de facteurs. Armel, Alex peuvent se planter dans une option météo, peuvent avoir un souci, et puis peut-être je gagnais la course, quoi. Mais la probabilité était quand même plutôt mince. Au final, la troisième place, c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est une jolie place, hein. C'est une jolie place. Et puis 3, c'est quand même... c'est pas 2 fois mieux que 4, ça n'a rien à voir, ça n'a juste rien à voir. Je suis désolé pour Jean-Pierre, mais voilà. Juste derrière. Là, tu prépares la Figaro, tu prépares la Volvo, et pas n'importe comment. Oui. Est-ce que l'expérience du Vendée Globe, alors ce Vendée Globe-là, mais aussi les autres, est-ce que ça t'aide pour des courses qui sont très différentes du Vendée? Parce que la Figaro, c'est du contact. La Volvo, c'est en équipage, avec escale, c'est le tour du monde, etc. Ça t'aide quand même? Ou alors c'est une façon de penser la mer complètement différente? C'est un peu une façon de penser la mer assez différente. En tout cas, par rapport au Figaro, quand j'ai remis les pieds sur mon Figaro très rapidement en février, hein, ou même, je sais plus. Juste après. Je savais plus barrer le bateau. Ah oui. Je faisais des zigzags, c'était incroyable. C'est comme, on dit, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, mais c'est comme si j'étais remonté sur un vélo et qu'il m'aurait fallu des petites roues, quoi, tu vois. Ouais. Donc, parce que sur le Vendée Globe, le bateau, quasiment, tu le barres pas, tu perds beaucoup de sensibilité. Donc, c'est vraiment 2 façons de naviguer très différentes. Après, je pense que ce qui me sert, c'est plus dans la rigueur de préparation, dans le sang-froid, le calme. Et dans le fait d'être à l'aise en mer, quoi. Voilà.
n'y a pas grand-chose qui va m'effrayer maintenant sur le fait Ouais. sur une solitaire du Figaro, évidemment. Même sur une Volvo, tu l'as affronté tout seul. Je pense que l'affronter en équipage, ça va aller. Et gérer l'équipage et gérer le fait que tu n'es pas tout seul, justement, est-ce que c'est facile à faire? Quand tu es maître à bord de ton bateau, est-ce que tu arrives à déléguer aux autres ou travailler en équipe, ou tu vois? Alors, c'est pas moi le chef sur Dongfeng, c'est Charles Caudrelier, le skipper. Ouais. Moi, je viens. Ce qu'on s'est dit avec Charles, c'est que moi, je venais vraiment pour filer le coup de main. Je suis capable de tout faire à bord, de tout faire bien. Maintenant, on a aussi des spécialistes à bord qui savent faire certaines choses très bien, mieux que moi. Donc, je suis là pour compléter un petit peu, pour boucher les trous, pour. T'as un peu un tempérament de leader, quand même. Ouais, mais il y a un moment, il faut être capable de. Je suis chef de car, hein, Ouais. donc je vais être capable de gérer mon car. Mais le patron, celui qui a le dernier call, c'est Charles. D'accord. Voilà. Et bon ou mauvais, c'est lui le chef. Alors maintenant, pour éviter que Charles soit mauvais et prenne les mauvaises décisions, il faut que nous on lui donne les bonnes informations et qu'on lui délivre un bateau le plus rapide possible, qu'on lui délivre des équipiers qui vont bien, qui sont motivés. Je pense que c'est... pour prendre soin des autres, il faut d'abord être capable de prendre soin de soi et soi-même d'être OK. C'est-à-dire reposer, motiver, avoir bien mangé. Ça, j'ai progressé aussi pendant le Vendée Globe. Je pense que ma gestion personnelle, elle est bien meilleure que ce qu'elle n'était avant. Donc à partir de ce moment-là, je pense que voilà, m'occuper de... Je suis en quart avec Caroline Brouwer, m'occuper d'elle comme elle s'occupe de moi, parce qu'elle le fait très bien, je vais être capable de le faire. Les jeunes Chinois qui sont à bord, de la même façon. Je pense que ce Vendée Globe m'a aguerri de ce côté-là. Et puis après, ouais, je suis content de partager, quoi. C'est hyper simple. Les moments de réussite en solitaire sont hyper valorisants parce que c'est toi, quoi. Et l'équipe aussi. Et l'équipe derrière, mais ils sont pas là, quoi. Ils sont pas là sur le moment, ouais. Sur une Volvo, aboutir quelque chose, une bonne option, une bonne manœuvre, une victoire d'étape, c'est ça qu'on recherche. Et à la fin, se prendre dans les bras, se taper, se regarder en direct, c'est totalement différent. Tu vis les choses quand même beaucoup plus intensément. Ça, c'est une grosse différence. Dans le Télégramme, tu as écrit quelques chroniques, un peu comme Yann d'ailleurs. Yann, il a écrit pendant le Vendée Globe, et tu as dit quelque chose qui m'a fait mourir de rire. Tu as dit, en gros, c'était le 17 décembre 2016, je peux même te dire. Ouais. La voile, ce sport à la con. Oh merde. Le soleil n'est jamais du beau côté des voiles et le vent rarement comme on le souhaite. Pourquoi tu fais de la voile? Pourquoi t'en fais de la voile alors? Parce que c'est dur. Honnêtement, ça serait facile, ça me plairait pas, je pense. C'est la dureté du sport et de la... Ouais, pas la dureté, le côté rude. T'es pas maso? Non, le côté rude, on s'en passerait. Hein. J'ai eu des fuites d'eau pendant toute la course. Le bateau était trempé en permanence et moi avec. Ça, je m'en passerais, quoi. Après, c'est plus le challenge, quoi. C'est le dépassement de soi. Le dépassement de soi, ouais. J'ai regardé un reportage sur Richie McCaw, qui était capitaine des All Blacks. Et lui, il prend l'exemple d'un autre sport aussi. Il dit moi, je recherche le challenge, je veux me frotter au meilleur et savoir si j'y arrive. Et il prenait la comparaison d'un surfeur de l'extrême qui va sur une vague de 20 mètres, qui rentre dans le tube, qui ne sait pas s'il va en sortir en fait. Mais tu vas juste pour voir si tu es capable d'en sortir. Et là, c'est pareil. C'est pour ça qu'après le Vendée Globe, j'ai envie de faire la Volvo, parce que j'ai réussi à boucler mon Vendée. Maintenant, je me donne des objectifs sportifs plus élevés. Mais j'ai envie de voir si je suis capable aussi, pendant 9 mois, dans un équipage... d'évoluer de la bonne façon pour aller au bout de cette aventure, quoi. C'est le challenge et le nouveau challenge, c'est ça qui me... C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu mets un cran au-dessus? Je pense, oui. J'ai fait ça, je peux peut-être faire ça. Ouais, je pense. En mieux. C'est la compétition aussi, quoi. C'est-à-dire que pour 2020, tu parles de la compétition, c'est-à-dire que pour 2020, c'est premier. C'est exactement l'ambition, c'est d'être 3 semaines avant le départ avec un bateau abouti sur lequel j'aurais beaucoup navigué
sur lequel je serai en confiance, qui fera le bateau figure de favori, le binôme bateau-bonhomme figure de favori, et avec une équipe qui n'est pas sur les rotules. Ça veut dire qu'on aura bien géré le projet. Le temps, etc. Et que si on a fait ça, on pourra prétendre à la première place. Ouais. Après, c'est la course. Voilà. Mais ce qui est important pour moi, c'est ce qui se passe avant. C'est ce qui se passe à partir d'aujourd'hui jusqu'à novembre 2020. Voilà, ça c'est... Oui, parce que le Vendée Globe, c'est pas qu'un an avant. Quoi. Non, le travail a déjà commencé. Et si on veut postuler aux premières places, le modèle aujourd'hui, c'est le Team Banque Populaire. Il va falloir faire au moins aussi bien que le bateau d'Armel et que le fonctionnement de son team. Donc c'est un sacré challenge. Donc Armel est un exemple? Ouais, forcément, Armel, c'est un exemple. Après, c'est toujours difficile avec Armel de dire c'est un exemple ou c'est un modèle, parce que vous connaissez tellement on se bien. connaît tellement que vous êtes amis, voilà, c'est pas trop le mot que j'emploierais, mais quoique si, bien sûr. Disons que c'est voilà. Il a gagné le Vendée, j'ai envie de le faire, c'est sûr, c'est évident quoi. Donc, et même si le team Charal, il va être différent, il va avoir sa propre identité par rapport au team Maître Coq. Il y a évidemment des choses qu'on analyse et qu'on va essayer de reproduire de chez Banque Populaire, parce que c'est la référence. Donc, Armel et moi, on ne navigue pas de la même façon. Mais il y a des choses à retenir dans sa navigation quand même. Ouais. Dernière question, est-ce qu'il faut, Jérémy, avoir du panache pour faire le Vendée Globe? Et pas que le Vendée Globe d'ailleurs, mais là on est... Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi panache? C'est... c'est côté, je sais pas, est-ce que... le respect de la mer, le côté aventurier, le côté respect du public aussi, respect ça, c'est sûr. du bateau, tout ça. Ouais. Mais pas du panache dans le mauvais sens. Je pense que ce qu'il faut pas, c'est faire ça... À la légère? Non, faire ça que pour se montrer, quoi. Voilà. Ouais. L'idée, c'est vraiment pas ça. Enfin, en tout cas, c'est pas mon idée du tout, quoi. Ouais. Ce qui serait génial, c'est de pouvoir faire le Vendée Globe et gagner le Vendée Globe discrètement, quoi, tu vois. D'où la gestion de la notoriété derrière. Sans faire de bruit. Ouais. Yann Eliès, il dit une chose très drôle. Il dit: j'aimerais bien passer la ligne et repartir et rentrer chez moi sans que personne ne le sache. Ouais. C'est un peu ça. Ouais, mais bon, si c'était ça, on ne pourrait pas être au départ, parce que c'est un spectacle aussi. Ouais. Et quelque part, on est content de partager avec les gens, donc quand on est en mer. Donc, puis il y a un engouement du public. Voilà, donc si quand on arrivait, on se cachait, ce serait... Non, ce serait pas bien. Donc, voilà, moi, en tout cas, mon idée, c'est pas de le faire pour le regard des autres. C'est pas de dire j'ai fait le Vendée Globe. Regardez-moi. Regardez-moi, voilà. J'ai fait quoi. Ouais, c'est beaucoup pour moi quand même. Hein. Du coup, pour le coup, c'est très égoïste. Maintenant, le sport de haut niveau et le sport extrême, ils sont. C'est un peu ambigu, parce que à la fois c'est très très égoïste dans la performance. Et à la fois, c'est un spectacle et il faut être capable de partager. Donc, c'est pas toujours évident à gérer. Ouais. Merci, Jérémy. Merci. Jérémy Bayon. Marc-Olivier Fougère. Fromage ou dessert? Fromage. Ok. Non, mais c'est très sérieux. Bretagne ou Vendée? Fais attention. Brandé. Ventagne. Les deux, c'est ça? Ouais. C'est les deux, mon capitaine. Patient ou impatient? Impatient. Guingamp ou PSG? Guingamp. Ouais. T'étais au match d'ailleurs. Ouais, j'ai fait coup d'envoi. Ouais. J'ai fait un coup d'envoi, ouais. Mer ou terre? Mer. Solitaire ou équipage? Les deux. Pétole ou pétard? Pétole. On met ce qu'on veut derrière le mot pétard. Hein. Pétole. Winch ou largo winch? Winch. Poteau noir ou pot au feu?
Ah, un pot-au-feu. Ils disent tous. Ah non, sauf Conrad. Il est Ah. végétarien. Maître Coq ou Charal? Maître Coq puis Charal. Non, c'est Philippe Filou. Physique ou mental? Ah, mental. Ah ouais, Ouais. avant tout. Ouais, sans ce qui se passe, si ça se passe Là-dedans. pas bien là-haut, ça répond pas en bas. Ouais. Imoca ou Figaro? Ah, j'ai pas dit que c'était facile. Bah, peut-être Figaro. Ah ouais, Ouais. pourquoi? Ah, c'est ma vie depuis 20 ans, quoi. Ouais. Donc, voilà. Papa ou skipper? Papa. Et alors, pour terminer cette interview fromage au dessert, est-ce qu'on se fait la bise ou la poignée de main? La bise. Oh bon, on se fait la bise. Je t'embrasse. Merci. Merci Jérémy. Merci beaucoup. C'était cool.